Voici le dernier outil qui va nous permettre de finaliser les études de fonctions. Vous savez que quand vous faites un tableau de variation, il faut mettre les extrémités des flèches dans le tableau de variation, et ça c'est l'étude des limites. Alors les limites, on a vu les définitions dans les chapitres précédents. Là maintenant, on va passer au calcul de limites, c'est-à-dire quand on utilise les opérations, et on verra donc qu'il y a 4 cas indéterminés qui sont très très importants. Et on parlera également on reviendra sur la composition de fonctions et on parlera de croissance comparée, qui est une notion aussi très importante. Alors, en fait, vous trouverez sur beaucoup de livres tout un tas de tableaux, etc., qui vous donnent les limites, quand on a ci, quand on a ça, quand on les ajoute, quand on les multiplie. C'est un tableau qui, pour moi, est à peu près inutile. En fait, pour moi, les calculs de limites, il faut faire preuve de bon sens. Vous savez manipuler les opérations depuis votre plus jeune âge, et vous avez un ordre d'idée du résultat, et vous n'avez pas besoin d'un tableau pour dire que 2 fois 3 ça fait 6. Donc on va essayer de voir ici, attention, il faudra respecter les 4 cas indéterminés que l'on détaillera plus tard, parce qu'il y en a certains qui peuvent être compliqués et qui nécessitent donc une explication en détail. On va voir au travers de 6 exemples comment est-ce qu'on peut faire preuve de bon sens sur ces limites, et comment surtout est-ce qu'on va rédiger ces limites. Alors le premier exemple, je prends donc une fonction ici, f de x égale x au cube plus x au carré plus 1 sur x. Donc ici on travaille avec l'addition puisque j'ai 3 fonctions de référence. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire que là, au voisinage de plus l'infini. Donc on va dire que limite lorsque x tend vers plus l'infini, on les connaît, on les a déjà vus, hein, de x au cube, et bien ça nous fait est égal à plus l'infini. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini. En fait, on va prendre la limite de chacune des fonctions, de x au carré est égal aussi à plus l'infini. Et si je prends la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x, ça, on sait que ça fait 0, on l'avait vu. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais prendre donc ces 3 résultats-là, et je vais dire que ici, par somme des limites, puisque j'ajoute en fait, eh bien qu'est-ce que je vais obtenir? Je fais plus l'infini plus l'infini plus 0, donc un grand nombre positif plus un grand nombre positif plus 0, ça nous fait donc limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Il n'y a pas de problème pour écrire la rédaction, pour rédiger cette chose-là, hein. On sépare en 3 et après on fait ça. Quand on aura l'habitude et quand c'est vraiment évident, on pourra éventuellement s'abstenir de détailler à l'extrême, on pourra éventuellement simplifier. On a une petite remarque ici, deux petites remarques qui vont être importantes. Remarque. Alors, la première, c'est que vous voyez, je conserve la limite, etc. Et on conserve la notation limite du temps qu'il reste des x dans l'expression. Et à partir du moment où il n'y aura plus de x, alors on mettra directement le résultat. Donc, la première remarque, c'est que la notation limite lorsque x tend vers a, lorsque x tend vers petit a, est conservée du temps qu'il reste des x dans l'expression. Dont on calcule la limite. Ça c'est important dans les calculs, hein, c'est pour éviter les erreurs de rédaction. Du temps qui reste des x, on conserve le symbole limite, et puis dès qu'on n'a plus de x, alors c'est bon, on peut le supprimer. La deuxième remarque qui est importante aussi, c'est que ici j'ai fait la limite d'une fonction, mais j'aurais pu faire la limite d'une suite ici. Donc je vais dire, ici on procède exactement de la même façon. Pour calculer la limite, d'une suite, du terme général d'une suite. On aurait ici,
eh bien, un qui est égal à n au cube plus n au carré plus 1 sur n, pour tout n appartenant à n étoiles. Et on aurait donc limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal, alors on ferait exactement la même rédaction que ça, mais au lieu d'avoir des x, on mettrait des n bien évidemment, et ça nous donnerait, ici, est égal à plus l'infini, donc la suite un est divergente vers plus l'infini. Donc ces opérations, ça s'applique aussi bien aux fonctions qu'aux suites. La seule chose, c'est que pour les suites, on est obligatoirement en plus l'infini. Et bien sûr, on travaille avec petit n. L'exemple 2, ici, je prends f de x égale 3 sur x. Alors ici, ça nous fait quoi? On remarque, donc l'exemple 1, on a travaillé avec l'addition. Ici, on remarque que f de x est égal à 3 fois 1 sur x. C'est donc 3 fois une fonction de référence. Autant que possible, quand vous avez des fonctions de référence, vous ne les ratez pas et vous les utilisez à l'extrême, autant que vous pouvez les utiliser. Là, je suis au voisinage de plus l'infini, au voisinage de 0, donc on va faire 2 cas. Ici, je vais faire au voisinage de plus l'infini. Je commence ici. Au voisinage de plus l'infini, eh bien, je peux dire que limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x est égal à 0. Donc, ben ici, qu'est-ce que je fais? Je multiplie par 3. Donc, limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3 sur x est égal, ben, ça nous fait 3 fois 0, ça nous fait donc est égal à 0, et il n'y a pas de problème. C'est là quand je dis faire preuve de bon sens, 3 fois 0, on sait faire. Au voisinage de 0, alors, au voisinage. Alors, je ne parle pas ici de l'interprétation graphique avec les asymptotes, on en a déjà parlé, donc je ne reviens pas dessus. Au voisinage de 0, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, on sait que la fonction inverse, eh bien, il faut examiner au voisinage de 0 par valeur supérieure et par valeur inférieure, puisque la fonction inverse, la courbe représentative est comme ceci. Et donc, on voit bien que quand on s'approche de 0 par valeur inférieure, elle tend vers moins l'infini. Et quand elle s'approche de 0 par valeur supérieure, elle tend vers plus l'infini. Vous remarquez qu'il faut impérativement connaître les représentations graphiques des fonctions de référence pour bien visualiser toutes les valeurs des limites de ces fonctions-là. Donc, on a limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de 1 sur x qui est égal à plus l'infini. Donc, je peux dire que la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de 3 sur x, ben, je multiplie par 3. 3 fois plus l'infini, ça nous fait plus l'infini, encore une fois aussi, avec du bon sens. 3 fois un grand nombre, ça fait un grand nombre. Si je prends ici maintenant la limite par valeur inférieure, limite lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure de 1 sur x est égal à moins l'infini, est égal à moins l'infini, donc je vais pouvoir dire que la limite lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure de 3 sur x est égale à moins l'infini également. 3 fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Donc voilà. Alors bien entendu, ici c'est pour détailler la multiplication d'une fonction par un réel. Bien sûr, après avec l'expérience, très rapidement d'ailleurs, on mettra ça directement, ça ne sera pas la peine de détailler. Les rédactions avec les limites sont déjà suffisamment longues sans en rajouter. Alors, l'exemple 3, eh bien, c'est une addition, c'est un petit peu, on combine un petit peu tout, puisqu'on a une fonction de référence, la fonction cube, la fonction exponentielle aussi, mais on la multiplie par 3, et ça permet de revenir un petit peu sur la fonction exponentielle. Alors, la fonction exponentielle, ici, fonction exponentielle, on est bien d'accord que la courbe, elle est comme ceci. D'accord? Donc ici, elle tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, et elle tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Donc
Ici, on veut au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini. Donc, on va faire ici, on sépare en deux, au voisinage de plus l'infini. Mentionnez-le bien, hein, pour ne pas, pour être bien clair sur votre copie, pour savoir ce que vous faites et que vous puissiez vous y retrouver si jamais vous avez à vérifier vos résultats. Je vais dire que limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au cube. Alors, x au cube est égal à... Alors, vous voyez ici, j'ai x au cube plus 3 exponentielles de x plus 1. Quand j'ai un plus 1 ici, je l'intègre avec l'un ou l'autre, c'est-à-dire je vais l'intégrer avec le x au cube ou avec l'exponentielle de x au choix. Allez, je vais le mettre ici, mais j'aurais pu le mettre avec l'exponentielle aussi. Est égal ici à plus l'infini, ça pose pas de problème, donc toujours le bon sens. X tend vers plus l'infini, x au cube tend vers plus l'infini, puisqu'on connaît la représentation graphique de la fonction cube. Au cas où, on ne sait jamais, la fonction cube, donc, elle est comme ceci. Voilà, donc quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3 exponentielles de x est égal, et bien ici vous voyez que j'ai pas séparé la multiplication par 3. On sait que quand x tend vers plus l'infini, exponentielle de x tend vers plus l'infini, donc si je multiplie par 3, ça nous fait plus l'infini. Et il me reste plus qu'à faire la somme des limites. Donc par somme des limites, alors là, faites attention, hein, il ne faudra pas faire d'erreur sur le vocabulaire. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal plus l'infini plus l'infini. C'est pareil, c'est du bon sens, ça nous fait plus l'infini également. Je fais maintenant au voisinage de moins l'infini. Au voisinage de moins l'infini. Alors c'est pareil, je vais avoir la limite lorsque x tend vers moins l'infini de... tiens, je vais mettre le 1 cette fois-ci avec l'exponentielle, histoire de changer. De x au cube, ça nous fait est égal à moins l'infini, hein, on l'a vu sur la représentation graphique. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de 3 exponentielles de x plus 1 est égal à quoi? Alors là, on fait preuve de bon sens, on sait qu'au voisinage de moins l'infini, exponentielle de x tend vers 0, donc ça nous fait 3 fois 0 plus 1, ça nous fait donc égal à 1, il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc ici, par somme des limites, je vais pouvoir dire que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égal moins l'infini plus 1, donc moins l'infini c'est un grand nombre dans les négatifs, si vous ajoutez 1 ça ne va rien changer du tout, on reste dans les grands nombres avec les négatifs, ça fait moins l'infini. Si vous êtes perdu avec les infinis etc. et avec les calculs, eh bien vous basculez sur de l'argent et vous comprendrez sans aucun problème, c'est-à-dire qu'ici vous avez une grosse somme d'argent dans les négatifs, si vous rajoutez 1 euro ça change strictement rien. On passe à l'exemple 4. Ici, on a maintenant le produit de deux fonctions. On avait vu tout à l'heure le produit d'une fonction par un réel. Maintenant, on a le produit de deux fonctions qu'on va faire au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini. Donc, on commence au voisinage de plus l'infini. Je vais pouvoir dire que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3x au carré plus 7, et bien ça, il n'y a pas de difficulté, ça fait plus l'infini, hein, x au carré tend vers plus l'infini, si je multiplie par 3 ça fait plus l'infini, plus 7 ça joue pas, ça fait donc plus l'infini. J'ai en dessous limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 2x au carré plus 8 qui est égal à ici, alors x au carré tend vers plus l'infini, fois moins 2, ça fait moins l'infini plus 8, le plus 8 ne joue pas, ça nous fait donc moins l'infini. Et donc ici, je vais faire cette fois-ci, pas par somme, mais par produit des limites. Par produit des limites, je vais pouvoir dire que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à un grand nombre multiplié par un grand nombre, ça fait un grand nombre, l'infini par l'infini, ça fait l'infini, et plus par moins, ça ne change pas, la règle des signes vue en classe de quatrième est toujours d'actualité dans la multiplication, ça nous fait donc moins l'infini.
Si je suis maintenant au voisinage de moins l'infini, eh bien je vais avoir la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 3x au carré plus 7 qui va être égal, alors quand x tend vers moins l'infini, x au carré tend vers plus l'infini, hein, moins par moins ça fait plus, je multiplie par 3 ça fait plus l'infini, plus 7 ça nous fait donc plus l'infini. Je vais avoir limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 2x au carré plus 8 qui va être égal, alors si x tend vers moins l'infini, x au carré tend vers plus l'infini, moins 2x au carré tend vers moins l'infini, et plus 8, ça nous fait donc moins l'infini. Et par ici, produit des limites, je vais avoir la limite lorsque x tend vers moins l'infini, cette fois-ci, de f de x, est égal à plus l'infini fois moins l'infini, même chose qu'en haut, ça nous fait moins l'infini. Exemple 5, j'ai cette chose-là. Alors on rentre dans les exemples un petit peu particuliers. Je vais avoir ici la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Je ne mets pas au voisinage de plus l'infini puisque j'en ai qu'une à faire, donc là j'ai pas besoin de préciser. De x au carré plus 5x plus 1. Vous voyez que je ne détaille pas, c'est-à-dire que maintenant, quand je peux le faire directement, je le fais. Donc, quand x tend vers plus l'infini, x au carré tend vers plus l'infini, 5x tend vers plus l'infini, plus 1, ça va me faire, donc, est égal à plus l'infini. Et on va dire maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir 3 ici, alors 3, il n'y a pas de x, donc je laisse là. Et il va falloir que je fasse une division. Donc, je vais dire ici, par quotient des limites, je vais avoir donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Alors c'est là où vous avez le plus de difficultés pour le bon sens. Donc c'est là où, quand je vous parlais d'argent tout à l'heure, c'est là où c'est utile. Donc vous avez, en haut, vous avez 3 euros et vous voulez faire le partage avec une infinité de gens. Donc si vous avez 3 euros à partager avec une infinité de gens, et ben chacun va recevoir combien? Ben, il va recevoir rien du tout. D'accord? Si vous voulez partager 3 euros avec toutes les personnes de la Terre, tous les habitants de la Terre, eh bien ça veut dire que vous leur donnez strictement rien à chacun d'entre eux. Donc attention, je précise ici que les limites, c'est quelque chose qui tend vers, hein, on l'avait vu dans les chapitres précédents, donc ça veut dire que quand x tend vers plus l'infini, f de x tend vers 0. Le égal, c'est un égal artificiel dû à une notation, mais c'est qu'une notation, d'accord? C'est bien l'écriture de tend vers. Ici, le dernier exemple. Alors, f de x, je l'ai mis cet exemple parce qu'il y a un sinus dedans, et je sais que vous paniquez toujours un petit peu quand vous voyez un sinus. Donc là, il n'y a pas de problème, on est au voisinage de 0 et au voisinage de plus l'infini. Alors, au voisinage de 0, je vais avoir la limite lorsque x tend vers 0 de 3 sur x. Alors ici, on l'a vu qu'il faut que je sépare par valeur supérieure ou par valeur inférieure donc 3 sur x par valeur supérieure, ça nous fait est égal à plus l'infini. Je vais avoir la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de moins 3 exponentielle de x plus 1 qui va être égal à quoi? Alors, ici, quand x tend vers 0, exponentielle de x, ça fait 1. Donc 1 plus 1, ça fait 2. Et là, ça nous fait donc moins 3 demi. Moins 3 demi. Je vais avoir la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de sinus x. Ça va être égal donc au sinus de 0. Alors vous voyez, regardez, là j'illustre un petit peu ce que j'avais dit précédemment. Là j'ai des x, donc je conserve la limite. Là j'ai enlevé les x, j'ai donc enlevé la notation avec la limite. Et le sinus de 0, ça fait 0 ici. Et donc là je vais faire la somme des limites. Hop, par somme des limites. Je vais pouvoir dire que la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x est égale, alors j'ai plus l'infini, moins 3 demi plus 0, ça nous fait donc
plus l'infini. Alors, si je prends maintenant par valeur supérieure, ici, je le fais ici, je le montre là. Si j'avais ici supérieur, alors j'obtiendrai ici pour 3 sur x, j'obtiendrai moins l'infini. Là, pour, pardon, si j'avais pas supérieur, par valeur inférieure, pardon. Je reprends, si j'avais ici par valeur inférieure à 0. Si je mets x est inférieur à 0, alors j'obtiendrai moins l'infini pour 3 sur x, il n'y a pas de souci. Là, pour inférieur, ça ne changerait pas, j'obtiendrai aussi moins 3 demi. Et ici, si j'avais inférieur, j'obtiendrai également 0, il n'y a pas de souci. Et donc, je vais dire là, de même. Alors de même, attention, il ne faudra pas en abuser, hein. Limite lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure à 0 de f de x. Alors cette fois-ci, j'aurai moins l'infini, moins 3 demi plus 0, ça nous ferait donc moins l'infini. Voilà ici la limite au voisinage de 0. On va faire maintenant au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini. Donc, je reprends la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3 sur x, ça, on l'a vu, ça fait 0. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 3 fois exponentielle de x plus 1 égale, alors ici, exponentielle de x tend vers plus l'infini plus 1, ça fait plus l'infini, fois moins 3, ça fait donc moins l'infini. Je vais avoir la limite lorsque... Alors regardez comment est-ce que vous pouvez faire là, ici. Vous pouvez faire des choses comme ça. Vous voyez, ça tend vers plus l'infini. Donc ça, ici, ça tend vers plus l'infini. Et donc la totalité de tout ça, ça tend vers moins l'infini. Voilà quelque chose que vous pouvez faire. Et si vous faites ça, attention, faites-le sur le brouillon, parce que c'est un petit peu compliqué. Avant, c'était autorisé de faire les limites comme ça, il y a une trentaine d'années. Puis après, on a voulu détailler à l'extrême. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, mais bon, c'est comme ça. Donc ça, c'est très pratique quand vous travaillez sur votre brouillon. Et la dernière chose, c'est limite lorsque x tend vers plus l'infini de sinus x, et bien ici, elle n'existe pas. Hein, on avait vu qu'il y avait certaines fonctions qui n'existent pas, mais on sait, la seule chose que l'on sait, on sait que le sinus x est compris entre moins 1 et 1. Donc, en fait, ici, la limite, elle est comprise entre moins 1 également. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Même si on a quelque chose qui n'existe pas ici, je vais quand même pouvoir faire la somme des limites par somme des limites. Eh bien, je peux le faire, pourquoi? Parce que j'ai quelque chose qui tend vers moins l'infini, et donc là, que ça soit compris entre moins 1 et 1, peu importe, ça ne joue pas en fait. C'est négligeable, c'est complètement négligeable. Donc si je fais la somme des limites, je vais faire donc 0 plus moins l'infini plus quelque chose qui est entre moins 1 et 1. Ça va nous faire donc limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, qui est égal à moins l'infini, ici dans cette fonction. Voilà les 6 exemples qui permettent de vous faire comprendre un petit peu de quoi il s'agit quand on fait le bon sens. Une dernière remarque ici, c'est que la limite au voisinage de plus l'infini, on l'a déjà dit, mais c'est quand même quelque chose d'important, au voisinage de plus l'infini, et celle d'une fonction, ou du terme général d'une suite, partout ailleurs, c'est-à-dire si vous faites la limite au voisinage de 0, au voisinage de 2, au voisinage de 3, etc., cela ne concerne que les fonctions. Ça, on l'a dit, hein, c'est-à-dire quand vous faites la limite d'une suite, ça ne peut être qu'au voisinage de plus l'infini et jamais ailleurs.